Aujourd'hui, petite vidéo sur accomplir n'importe quel objectif. J'avais fait une story il y a 2-3 jours sur Instagram. J'avais fait une petite mind map à mon taf, justement, où je parlais un peu des objectifs, des paradigmes et comment ça régissait en fait ta vie. Et c'est ce qui définit tout. C'est ce qui fait que tu accomplis tes objectifs ou que tu les accomplis pas. Que tu as un physique d'enfoiré ou que tu n'as pas de physique. Que tu es en abondance dans tes relations ou que tu ne l'es pas. Et tout ça, je te l'ai présenté, j'ai fait une petite mind map. Donc c'est une petite masterclass, juste moi et ma tablette. C'est pour ça que là je suis en train de regarder l'écran pour pouvoir suivre le plan. Donc, on commence, installe-toi tranquillement, chill, prends des notes, c'est important, prends des notes, c'est très important. Je vais juste séparer l'écran en deux, donc il y aura une partie mind map et une partie où tu verras ma tronche. Donc on commence, accomplir n'importe quel objectif, le chiffre de paradigme. Ok, donc on va faire un constat simple, c'est que ta vie, elle te plaît pas, ou du moins, si tu regardes cette vidéo actuellement, c'est que tu as des objectifs qui ne sont pas encore réalisés. Normal, on a tous des désirs, on a tous un endroit où on veut aller, et on n'est pas forcément tous au même endroit. Peut-être que tu veux avoir un physique esthétique, peut-être que tu veux améliorer tes finances, peut-être que tu veux avoir une meilleure position au niveau de ta carrière professionnelle. Donc, c'est que tu peux faire mieux. Si tu regardes la vidéo, c'est que tu as du potentiel et que tu peux faire mieux. Donc, maintenant, ta vie, si on doit la décomposer, c'est quoi? Ta vie, c'est quoi? La vie, c'est l'ensemble de tes actions et de leurs conséquences. C'est l'ensemble des actions que l'on a eues dès le plus jeune âge, donc jusqu'à là actuellement, et leurs conséquences. Et là, dans cette vidéo, je ne vais pas te parler des conditions qu'on ne maîtrise pas. Hein. On ne parle pas des autres. Ok, on ne parle pas des autres, on parle uniquement de soi. Pourquoi on parle uniquement de soi? Parce que si on parle des autres, on n'a pas de pouvoir là-dessus. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Et nous, on n'est pas venu pour se lamenter, on est venu pour s'auto-responsabiliser et voir comment on peut shifter de paradigme, shifter de schéma pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc, le fait de parler des autres, ça sert à rien, ça sert à rien. Peut-être que tu vas comprendre pourquoi tu es comme ça, mais là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, on parle de soi, on s'auto-responsabilise. Donc, je parle de ce constat. Si la vie, notre vie, là, actuellement, c'est l'ensemble des actions que l'on a faites et de leurs conséquences. Maintenant, ce qu'on peut se poser la question, c'est ok, mais les actions, elles viennent, d'où viennent les actions? Les actions viennent des pensées. On n'a pas d'action sans pensée. Je lève mon stylo parce que j'avais envie de me lever le stylo, donc c'est une conséquence. Je fais cette vidéo parce que j'ai envie de transmettre de l'information. Tu regardes cette vidéo parce que tu as envie d'apprendre de l'information. Tout ce qu'on fait, c'est motivé par une pensée, par une motivation, par une pensée. Et donc, ces pensées, elles viennent d'où? Donc, j'en ai noté quelques-unes. Donc, tes pensées, elles viennent de l'environnement dans lequel tu te situes. C'est là où tu commences à... C'est les origines de tes pensées. Donc, de tes proches, de tes amis, de ton cercle social proche, de l'éducation qu'on t'a donnée, de tes parents, très important, la société, les valeurs qu'elle transmet, ta consommation, ce que tu consommes, là, c'est ce que tu maîtrises. Donc, ta consommation, quand je dis consommation, c'est ce que tu entends et ce que tu regardes. Ce que tu entends et ce que tu regardes. Par exemple, si tu consommes des mauvaises choses, des TikTok, tu scrolles sur des TikTok à longueur de journée qui ne t'apportent rien, qui te bousillent le cerveau, ça, c'est ce que tu consommes. C'est ce que tu consommes. Et attention, on devient ce que l'on consomme. Ce que l'on consomme, ce que l'on mange, ce que l'on consomme en information auditive et visuelle. Donc très important, et ça, tu as la main dessus. Donc nos possessions matérielles. Nos possessions matérielles, hein, on est conditionné par nos possessions matérielles. Par exemple, si je vis dans une villa, on n'aura pas la même manière de penser. Parce que les conditions sont différentes. Et bien sûr, notre état physique. La taille, la couleur, poids, vitalité, composition corporelle, etc., etc., etc. Moi, par exemple, où je travaille, il y a beaucoup de gens en surpoids, voire obésité pour beaucoup de gens. Ils pas la vie de la même manière. Par exemple, c'est pas juste tout bête. Peut-être une personne obèse qui tombe, elle va mettre 3-4 minutes à se relever. Preuve, hier, on était deux collègues à aider une personne à se relever, à se remettre sur les deux genoux, pour pouvoir ensuite se lever. Alors qu'une personne en état corporel standard, elle se relève tranquillement. Là, tu vas me dire, oui, mais Axel, là, c'est juste se relever. Oui, c'est juste se relever. Mais en fait, en matière de mentalité, sur ce que tu es capable de faire, sur ce que tu es capable de faire, en fait, par rapport à ton environnement, tu es limité. Quand tu es une personne obèse, tu es limité.
tu es limité physiquement, mais tu es limité aussi, surtout mentalement. La taille, par exemple. Si tu es petit, tu vas croire que j'ai tellement d'opportunités avec les femmes que si tu es grand, parce que généralement, les femmes aiment les hommes plus grands. La couleur, oui, je suis noir, donc j'ai moins d'options, j'ai moins de cela par rapport à l'homme blanc. Bon, je suis pas dans ça, mais ça peut être une manière de penser, etc., etc. Si t'es vitalité, si t'es malade, tu vas penser différemment que si t'es en bonne santé et en bonne forme. Et en fait, tous ces facteurs-là, donc l'environnement, proche, éducation, école, société, consommation, possession matérielle, l'état physique, ça forme l'origine de notre pensée. Soyez-en bien conscients. Justement, le cours, on y arrive, mais soyez-en bien conscients. C'est ça qui forme vos pensées, qui forme votre mindset, votre manière de voir les choses, votre vision, vos croyances. Et en fait, vous vous alignez avec ces pensées-là actuelles. Tout ce que vous pensez vous façonne parce que on pense et ensuite on agit. Et on agit en corrélation avec ses pensées. Donc tout ça forme nos paradigmes. Et je vais expliquer exactement c'est quoi un paradigme. Mais en gros, ça représente qui on est. Car nos paradigmes shape notre identité. Et donc notre vie, car on devient ce que l'on pense. Si vous avez du mal avec ce que je viens de dire, tu mets en pause la vidéo, tu remets au début et tu réécoutes. Et fais-le sérieusement parce que c'est important. C'est vraiment important. On est ce que l'on pense. On est ce que l'on pense. Et toutes les pensées que l'on a, il y en a beaucoup qui sont extérieures. Par exemple, l'environnement, l'éducation, l'école, la société, possession matérielle. Mais là où tu peux avoir une main mise dessus, tu as un pouvoir d'action, c'est sur tes proches, ta consommation, ton état physique. Et c'est ça qu'on va voir. Donc, juste, voilà, j'ai oublié de mettre en mode avion. Et du coup, maintenant, j'ai quoi? J'ai des notifications qui me dérangent. Ok. Donc, on coupe ça. Donc, tout ça, ça forme nos paradigmes et c'est ce qui façonne notre vie. Donc, maintenant, je vais expliquer exactement c'est quoi un paradigme. Alors, les paradigmes. C'est quoi concrètement? Ouais, j'ai fait un petit arbre sympathique. Je suis assez content de petit arbre. C'est une manière de penser. C'est toutes les pensées qu'on a et qu'on a accumulées au fur et à mesure des années. Donc, c'est des schémas automatiques de pensée. On n'y réfléchit plus. C'est devient automatique, c'est instinctif. On pense tellement vite, et ça, on s'en rend pas compte, en fait. C'est des habitudes de pensée qui sont ancrées en nous, et qui forment notre personnalité, notre manière de voir les choses. Ça, c'est dans le domaine de l'inconscient, c'est inscrit dans le subconscient. Donc, on a la partie consciente, on a la partie inconsciente. Les paradigmes, il faut savoir que tu as des années et des années et des années et des années et des années de construction de ces pensées. Et ces pensées, elles sont tellement corrélées à ta vie, elles sont tellement rentrées dans ton subconscient, que maintenant, pour toi, c'est ton identité, ta réalité, c'est ta réalité, c'est ta manière de voir les choses. Et c'est là où ça peut être dangereux, comme ça peut être très positif. C'est que si tu as des bons paradigmes, tu vas aller loin. Tu vas aller parce que tu vas tout débloquer. Par contre, si tes paradigmes sont mauvais, tu vas pas avoir confiance en toi, tu vas pas avoir confiance aux autres, tu vas pas avoir confiance en l'avenir, tu vas pas réussir, tu vas être noir. Et c'est pour ça que juste connaître ces principes, c'est super important. Et dis-toi que ces pensées-là, ça fait des années et des années qu'elles sont dans ta tête. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce qu'on prend pas conscience. Et peut-être que là, je suis déjà en train de le truc. Ouais. Le subconscient. On s'en la recherche, on a conscient vs subconscient. Et il faut savoir, toujours selon la recherche, que 10% de nos actions sont conscientes. Par exemple, tu cliques sur la vidéo, tu as été conscient de le faire, tu l'as fait consciemment. Tu vas parler de telle personne ou telle personne, tu es conscient. Et encore, même là, ça dépend. Parce que généralement, on est attiré par les gens qui nous ressemblent. Sauf que ça, on ne s'en rend pas compte si on ne le conscientise pas. C'est qu'on va parler aux gens qui nous ressemblent. Dans les soirées, on va aller vers les gens qui ont à peu près les mêmes habits que nous, à peu près le même style que nous, à peu près les mêmes potes que nous. Voilà, juste pour exemple. Donc, on a 10% qui sont conscientes et on a 90% de nos actions qui sont inconscientes. Et si tu ne me crois pas, la manière dont on respire, tu ne le conscientises pas. La manière dont on marche, tu ne le conscientises pas. La manière dont tu parles, tu ne le conscientises pas. Comment tu parles, les intonations, la vitesse, à moins que tu prennes des cours d'éloquence. Mais là, c'est un autre sujet. La manière dont tu manges. En fait, on le fait tellement depuis petit qu'on ne s'en rend pas compte. Tout ça, c'est dans les paradigmes, c'est inscrit dans le subconscient. C'est automatique. La manière dont tu te brosses les dents. Je ne pense pas que tu réfléchisses à quelles dents tu te brosses. Parce que tu l'as tellement fait, tellement de fois,
Avec la répétition, c'est ancré automatiquement. Donc, tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Et heureusement, pour certaines choses, on n'a pas besoin de réfléchir, sinon ce serait fou. La manière dont tu réagis, tes émotions. Après, oui, si tu es dans le courant stoïcisme, tu commences à conscientiser parce que tu analyses, tu fais des introspections. Mais en règle générale, la plupart des gens ne maîtrisent pas leurs émotions. Et on ne maîtrise pas nos émotions à 100%. Ça vient des paradigmes. Et certains réflexes qu'on a, certains réflexes, la manière dont on pense. Est-ce que tu penses comment tu penses? Et après, on va dire, oui, Axel, tu vas trop, tu vas trop. Mais moi, pour moi, je suis passionné par ça. Est-ce que tu t'es déjà posé pour demander pourquoi tu penses ce genre? Pourquoi tu penses comme ça? Là, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Mais je me rends compte que là, quand j'ai fait la mind map, je me suis rendu compte que la plupart des gens ne réfléchissent pas à pourquoi ils pensent certaines choses. Ils ne se sont jamais posé la question. Ils ne se sont jamais posé la question. Et tout ça, ça façonne notre personnalité. Notre personnalité, en fait, c'est des paradigmes qui sont ancrés dans les pensées. Et c'est des pensées qui sont ancrées dans le subconscient. Les gars, mon gars, j'espère que tu comprends bien. Tu comprends bien, ça, c'est super important. Là, je suis en train de me rendre compte, parce que je réaffirme ce que je connais, mais du moins ce que je crois connaître, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais, putain, c'est puissant. Dis-toi que tout ça, ça façonne, en fait, ta vie entière. Ta vie entière. Et, bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, non, mais c'est faux, moi, je me rends compte de la manière dont je marche. Ou, oui, ok, ok. Dans certaines situations, quand tu te sens observé, tu vas changer. S'il y a 15, 20 personnes qui te regardent dans la rue et tu vois qu'elles te regardent, ta démarche, elle va te sembler pas naturelle parce que tu vas te sentir marcher. Ça va te gêner parce que tu vas te sentir observé. Même la manière de parler, par exemple, sur la caméra, je sais que, même si c'est que la caméra qui me filme, je sais qu'il y a des gens qui me voient. Et donc, forcément, je vais changer. Je vais pas être le même 100% que si je parlais à quelqu'un. C'est pas possible. La manière dont je mange, dont je me tiens, si je suis avec des gens, avec qui? Quand tu as un entretien, tu es là, tu sais pas comment te tenir. Parce que tu conscientises. C'est là où tu prends conscience de ton être. Tu prends conscience de ton toi dans l'espace. Mais sinon, en règle générale, non. Ou quand tu fais, par exemple, un exercice physique. Là, tu te rends compte parce que ta respiration, elle change. Mais sinon, c'est pas le cas. Donc, tout ça, faut que tu comprennes conscience que tes paradigmes façonnent une grande partie de ta vie. Boisson, une bado, s'il te plaît. Gracias. Ok, désolé pour l'inconvénient, mais du coup, tout ça, ça façonne ta vie entière. Maintenant qu'on sait tout ça, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est savoir comment on shape sa réalité. Comment on la shape. Comment on la transforme. Alors, dis-toi que si tu façonnes, si tu reprogrammes ton subconscient, tu peux enfin avoir des habitudes saines, arrêter de t'auto-saboter, avoir des pensées positives, pouvoir arriver à tes objectifs. Parce que finalement, c'est une question de mentalité. Et là, en fait, si tu t'auto-sabotes, aujourd'hui, c'est que tu as les mauvaises pensées. Tu as les pensées qui te tirent vers le bas. Quand tu changes ton subconscient, et c'est là où on parle d'identité. Et du coup, c'est pas le fake it until you make it. Ça n'a rien à voir. En fait, quand tu changes d'identité, c'est beaucoup plus deep que ça. Là, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu changes ton subconscient, tu commences à t'aligner avec une nouvelle personne, avec la personne que tu as envie d'être, avec les pensées de la personne que tu as envie d'être. Et en fait, cette manière de penser, plus tu l'internalises et plus tu es obligé de matérialiser, en fait, ce que tu penses, tu es obligé de matérialiser. Parce que on est toujours en non, on n'est pas toujours en concordance avec nos pensées. Des fois, on veut faire quelque chose et on ne le fait pas parce que... Pourquoi? Parce qu'on a un mauvais paradigme qui nous empêche. J'ai envie d'avoir une bonne alimentation. Oui, mais j'aime trop ci, j'aime trop ça. Parce qu'on pense que manger bien, c'est manger, c'est se limiter. Tu vois, ça, c'est une pensée négative. C'est un mauvais paradigme. Et quand je dis mauvais, en soi, il n'y a pas de mauvais ou de bon paradigme. Il y a des bons paradigmes pour ton objectif et des mauvais paradigmes pour ton objectif. J'espère que tu comprends. Il y avait un petit peu de moustique. Mais bref. Donc, si tu t'alignes sur les bonnes pensées, tu vas pouvoir matérialiser tes pensées et donc obtenir tes objectifs. Ok. Donc maintenant, comment contrôler son subconscient? On est parti. Alors, il y a deux axes, l'intention et la répétition.
intention et la répétition. Il faut que tu vives une vie intentionnelle. Et quand je parle d'être intentionnel, je parle d'être. Donc c'est prendre conscience. Prendre conscience. Et tu vas donc, quand tu vas prendre conscience de toi, du monde qui t'entoure, il y aura un éveil de la spiritualité. En ce moment, je suis très spirituel parce que je me rends compte que quand tu prends conscience de ton corps, de tes pensées, du monde qui t'entoure, ta mentalité change. Tu vois plein de gens qui respectent pas les environnements, qui respectent pas les locaux, qui respectent pas les gens, qui crachent partout. Là, je suis pas dans un délire écologiste, hein. Mais quand tu prends conscience de la nature, quand tu prends conscience de toi et tu respectes, tu fais pas ce genre d'agissement. Enfin bref, là c'est un autre sujet. Donc, ce que tu veux, le budget, c'est de devenir conscient de nos actions. Conscient de nos actions. Pourquoi? Donc la question que tu dois te poser, c'est pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu fais les choses? Dis-toi que de nos pensées et de nos habitudes, les deux sont reliés. Là, il faut que tu deviennes conscient de tes actions et de tes habitudes. C'est primordial. Comment tu fais ça? Il faut que tu coupes le bruit. En ce moment, si tu ne prends pas conscience de toi, les moments où j'ai pris le plus conscience de moi, c'est le moment où j'étais dans le silence. Quand tu es dans le chaos, quand tu es dans la musique, quand tu es dans le divertissement, quand tu es avec les gens, quand tu n'es jamais seul avec toi-même. Et la plupart des gens, c'est ça le plus gros mot, le plus grand mot du 21e siècle, c'est que les gens ne sont pas seuls. Ils ne savent pas être seuls. Et c'est dur d'être seul, parce que j'ai du mal aussi à être seul. Mais plus tu es seul, et plus tu es conscient. Pourquoi tu es conscient? Parce que tu te rends compte, en fait, de tes automatismes, de la manière récurrente dont tu penses. Tu es seul avec tes pensées. En fait, on ne pense pas quand on n'est pas seul, quand on est entouré de bruit. On ne pense pas. On croit qu'on pense, mais on ne pense pas. C'est pour ça que la plupart des gens, ils ont des idées sous la douche. Et maintenant, c'est même plus le cas, parce que les gens, ils utilisent leur téléphone sous la douche. Ils mettent leurs AirPods sous la douche. Tu vas au taf, tac, collègue, truc. Cool, cool, cool. Tu parles, discussion, patati patata. Pause déj, musique ou série, comme je vois la plupart des gens. Tu reprends le taf. Tu sors du taf, musique, série, TikTok, Insta, Netflix, réseau, dodo. Non, tu manges, tu rescrolles et après tu te couches. Et à aucun moment, tu es seul avec toi-même. Et là, le but, c'est vraiment de couper le bruit. Faut que tu apprennes à apprécier les moments seuls. Parce que c'est quand tu es seul que tu apprends à te connaître. C'est quand tu es seul que tu apprends à te connaître. Quand tu n'es pas seul, tu ne te connais pas. Quand tu n'es pas face à toi-même, tu ne te connais pas. Quand tu n'es pas seul face à tes pensées, les entendre. En fait, quand tu es seul, c'est comme si tu te parlais à toi-même, d'une certaine manière. C'est une sorte de méditation, finalement. Donc, reste seul. Il faut que tu apprennes à programmer l'ennui. Quand j'ai programmé l'ennui, c'est trouver, si tu as du mal à t'ennuyer, si tu as du mal, programme dans ton agenda, coupe l'agenda, un petit moment pour t'ennuyer. Ne serait-ce que 10-15 minutes pour commencer. Ne serait-ce que 10-15 minutes. N'aie pas peur de couper la musique. Parce que le plus important, c'est que tu te divertisses, c'est que tu obtiennes tes objectifs. Le plus important, c'est quoi? C'est que tu te divertisses ou que tu apprennes sur toi. Moi, je sais pas, moi, j'ai fait mon choix. J'écoute jamais de musique? Non, c'est faux. Est-ce que je regarde jamais de série? Ça m'arrive, de temps en temps. C'est très rare, mais ça m'arrive. Trouve de l'ennui dans tes journées. C'est là où tu vas devenir plus inspiré. C'est là où tu vas prendre conscience de toi. C'est là où tu vas avoir des idées. C'est là où tu pourras réfléchir sur tes objectifs et débloquer les problèmes en trouvant des solutions. Donc, ça passe par se détacher des réseaux, le journaling. J'en ai fait quelques moments. Je ne le fais plus actuellement, pour être honnête. Mais le journaling, c'est très bien pour commencer, pour pouvoir tout simplement analyser tes schémas de pensée. Par exemple, on ne se rend pas compte. En fait, c'est pour que tu te rendes compte. C'est pour conscientiser, être aware, se rendre compte. C'est comme par exemple pour une perte de poids. Même si la balance, le poids sur la balance, c'est pas quelque chose de bien, parce que dans la composition corporelle, on peut avoir un physique beaucoup plus énervé tout en ayant le même poids. Mais tout ce qui est mesurable est quantifiable. Et peut-être que tu te sabotes. Peut-être que chaque semaine, tu dis que t'es une merde au moins 30 fois. Et je me le dis aussi. Ok, j'avoue. Peut-être c'est pas un bon exemple. Mais en fait, quand je me dis que je suis une merde, je sais différencier le je suis une merde et cette action-là, c'est de la merde et ça va m'apporter des résultats négatifs. Je sais me dissocier. Je ne m'assimile pas à cette pensée. Et je le sais parce que je l'ai répété des milliards de fois. Et je ne me considère pas comme une merde. Mais peut-être que tu t'auto-sabotes en disant c'est trop dur, j'y arriverai pas.
Pourquoi je continue? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Et en fait, le fait de... Dès que tu as une pensée journaling où tu sens que tu as des pensées négatives, tu le notes sur ton agenda. Tu le notes sur le journal. Tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. Et tu vas te rendre compte que si tu fais ça une habitude, hein, et je te demande pas d'écrire des pavés, tu peux écrire de temps en temps, tu vas te rendre compte que, en fait, je me rends compte que 15, 20 fois, 30 fois dans la semaine, je me dis que j'étais pas capable de juste faire ça, juste analyser ses pensées. Ça va te permettre de d'en prendre conscience et naturellement, juste en prenant conscience, tu vas rectifier. Des fois, tu n'as même pas besoin de solution à ton problème. Le problème, c'est juste de l'analyser, de le trouver. Peut-être que ton problème, actuellement, c'est que tu ne l'as pas trouvé. Et c'est pour ça que tu es bloqué. C'est pour ça que tu n'arrives pas à aller faire tes objectifs. Alors que si seulement tu coupais le bruit, que tu t'analysais, que tu analysais tes pensées, que tu analysais tes paradigmes, tes pensées récurrentes, et tu te rendais compte qu'en fait, bah ouais, en fait, là, j'ai de la merde. Là, tac, tac, tout ça, c'est mauvais. Et juste en prenant conscience, tu fais une grosse partie du travail. Parce que une fois que tu en as pris conscience et que tu sais que ça te dessert, tu vas l'utiliser de moins en moins. C'est comme au début. Quand je me filmais, je disais beaucoup de euh, euh, des tics de langage. Bah du coup, en fait. Et je pense que je l'utilise encore. Mais j'ai fait plus d'une centaine de vidéos. J'ai fait plus d'une centaine de vidéos. Je me suis analysé parler. Et juste le fait de voir et de me rendre compte, ah, ça fait mal à l'oreille. Ah, ça fait mal à l'oreille, ça me dérange. Et j'ai arrêté d'utiliser. Est-ce que j'utilise de temps en temps? Ça m'arrive. Mais beaucoup moins. Parce que le fait d'analyser, ça fait de la data sur toi. Et avec cette data, tu te rends compte des points à éliminer. Et tu vas les éliminer tout seul. Le journal de gratitude. Ça, je le fais tous les jours. Le journal de gratitude, ça peut paraître cliché. Moi, j'en fais 10 anecdotes. Ça veut dire que chaque matin, j'essaye. Chaque matin ou chaque soir. En vrai, le soir, c'est plus facile pour trouver la gratitude. Moi, le matin, dès le matin, je me lève. Et j'ai un journal de gratitude. Je mets la journée dans laquelle on est. Et je note. Qu'est-ce que j'ai trouvé de bien aujourd'hui? Ok, alors, là, je vais le sortir. Tac, 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 tac. Ça, je suis toujours dans le cadre, c'est toujours bon. Ça marche. Alors, vendredi 22 août. Je suis recon- je- Ça peut être reconnaissant pour tout. Pour n'importe quoi. Pour du matériel, pour des relations, pour un soleil, pour le café que tu bois le matin. Peu importe. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est être reconnaissant. Qu'est-ce que ça te permet? Ok, je vais dire, ce que ça te permet, c'est tout simplement de focaliser ton attention sur les bonnes choses de ta vie. Et, et le faire de manière répétée, ça habitue ton cerveau, ça muscle ton cerveau à penser positif. Depuis le début, en fait, nous les humains, on a tendance, c'est même pas on a tendance, c'est on est programmé à voir du négatif partout, à voir ce qui va pas. On n'est jamais satisfait. On est des éternels insatisfaits. Et le problème, c'est que quand tu es insatisfait, tu es dans un état de désir. Et quand tu désires quelque chose, tu communiques à l'univers, en fait, t'es pas dans une situation, tu es dans une situation de manque. Et c'est ce manque qui va faire que tu vas penser négativement. Quand tu es dans la gratitude, et quand je te parle de gratitude, c'est vraiment être reconnaissant de tout. Être reconnaissant de la lumière, être reconnaissant de la caméra, être reconnaissant de chaque personne qui me regarde, être reconnaissant de plein de choses différentes. Ça va te permettre d'être conscient de la chance que tu as et ça va t'aligner sur les pensées positives. Je te lis un peu. Je suis reconnaissant pour mon iPod qui me permet d'apprendre tous les jours. Je suis reconnaissant pour le vélo, très tranquille, qui me sert de transport pour aller au travail. Parce que je vais en vélo au travail. Je suis reconnaissant pour ma tasse de café. Je suis reconnaissant pour le temps passé en famille autour de la table hier soir. Je suis reconnaissant pour ma douche de ce matin. Je suis reconnaissant pour mes Birkenstock que j'ai au pied. Je suis reconnaissant pour le temps que je m'accorde ce matin. Je suis reconnaissant de pouvoir écrire et lire. Je suis reconnaissant pour la nourriture qui entre dans ma bouche et qui me nourrit. Je suis reconnaissant pour ma chambre rangée, agréable, là où je vais faire mes deep work. Simple. Et en fait, quand ça va pas, quand tu as des pensées négatives, tu ouvres ton journal de gratitude et tu lis à voix haute. Et tu vas te sentir beaucoup mieux. Et ça va te permettre d'être conscient de la chance que tu as. Ça va te permettre d'être conscient, ça va te conscientiser.
Ça va te conscientiser, ça veut dire. Mais t'as compris le terme. Ouais. Bon, j'espère que tu es toujours sur la vidéo. J'espère que tu prends des notes. En tout cas, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner aussi. Je te partage un peu ma vie et puis ce que je pense en moment, et ce que j'apprends, et ce qui me semble intéressant et pertinent. Donc, couper le bruit, ça se fait par nos pensées. Nos pensées qui vont former des habitudes de pensée, donc les paradigmes. Il faut que tu analyses aussi tes actions. Tu te poses la question, pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu te lèves le matin pour le travail? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Pourquoi tu parles de telle manière? Pose-toi pourquoi, pourquoi. Comme les enfants, pourquoi. Et d'ailleurs, je t'invite à faire les 7 why. Les 7 why, c'est les 7 pourquoi. Exemple, je veux perdre du poids. Et là, tu vas te poser la question 7 fois pourquoi. Je veux perdre du poids. Pourquoi? Parce que je me sens mal dans la peau. Pourquoi? Parce que quand je tombe, je tombe, je peux pas me relever. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes avec l'alimentation et finalement, je pense que Pourquoi? Et en fait, quand tu te poses 7 pourquoi, c'est super dur. C'est super dur. Moi, j'ai jamais trouvé mes 7 why. Je suis déjà arrivé à 5 why, mais jamais à 7. Quand tu te poses la question pourquoi, tu es de plus en plus deep. Et le temps que tu prends à te poser et à réfléchir, tu conscientises et tu commences à te connaître. Quand tu apprends à te connaître, quand tu analyses tes pensées, tout change. Tout change. Tu as une vision bien plus positive. Et ce discours que j'ai là, je ne l'aurais pas eu sans Enzo. D'ailleurs, je te souhaite le bonjour. Parce qu'il m'a conseillé un livre que je vais vous le conseiller. D'ailleurs, je vais vous le conseiller un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est ce qui m'a permis de prendre conscience. Et pourtant, je pensais que j'étais plutôt conscient des choses. Et encore, j'ai dit ça comme si j'étais conscient de tout, alors que je ne le suis pas du tout. J'ai encore plein de choses à apprendre. Ça, je suis conscient de ça, que j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais je pense que j'ai assez de connaissances pour pouvoir partager, en tout cas. Pour pouvoir partager. Parce que je pense, j'imagine qu'il y a des gens qui ne savent pas tout ça. Et c'est pourquoi je les partage. Pose-toi la question 7 why. Pourquoi on fait les choses? Et si tes 7 why, tu les as pas, on revient au début. Tu coupes le bruit. Tu coupes le bruit. Tu apprécies les moments seuls. Et tu verras que au début, ton cerveau, il va, comment on appelle ça? Ah, je l'ai plus. Il va vagabonder à droite, à gauche, il va te faire écouter des musiques, enfin, il va se rappeler des musiques, des souvenirs, etc., etc. Et en fait, à partir d'un moment, il va saturer et tu vas commencer à penser à toi, à toi, à toi, à toi. 7 why. Les visualisations. Fais une vision board de tes objectifs. Imagine-toi. Tu les mets sur papier, tu les mets en schéma, peu importe. Tu notes tes objectifs. Et ensuite, tu les lis régulièrement. Tu les vois régulièrement. Donc on a la visualisation. Je pense que si on est déjà conscient de nos pensées, nos habitudes et nos actions, on est déjà vraiment avancé par rapport à la plupart des gens qui ne réfléchissent même pas à ça en fait. Juste ça, ça te permet de conscientiser. Et je pense que cette vidéo, il faut que tu la regardes plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois. Prendre conscience de son corps. Donc une fois que tu as fait tes pensées, une fois que tu as fait tes actions, le corps. Le corps, c'est super important parce que comme on l'a dit, c'est ton corps. Ton corps va influencer ta manière de penser, en positif ou en négatif. Maintenant que j'ai un corps fonctionnel et athlétique, j'ai pratiquement aucune pensée limitante sur ce que mon corps peut faire, sur ce que je peux faire physiquement. Le seul point qui peut pécher, c'est le mental. Par exemple, sur des défis extrêmes. Courir un marathon, je sais que je peux le faire, je l'ai fait. Des défis de con, je les ai faits. Fermer une traction, est-ce que je les ai faits? Non. Je les ai pas faits. C'est pas parce que c'était le mental, non. C'est parce que c'était physiquement. Physiquement, j'étais pas capable. Mais, dis-toi que ton physique, c'est pour ça que je suis coach en fait. C'est pour ça que je suis coach. Parce que je sais que je ne l'avais pas conscientisé. Mais le physique, ça change tes apports. Ton rapport à la vie, ça change ton rapport à la vie. Tu changes de mindset, tu sais que tu es capable de, t'améliores tes relations parce que tu es plus confiant, tu t'aimes plus les autres, tu respectes plus les autres, tu conscientises plus les autres. Et tout passe par la conscience. Parce que quand tu es conscient de ton corps, quand tu es conscient de tes capacités, quand tu es conscient de la nature du cadeau qu'on te fait, eh ben, tu apprécies la vie et tu donnes mieux. Tu donnes plus à tes relations. Tu donnes plus à tes relations amicales, plus à tes relations amoureuses, plus à ta famille. Plus on est conscient, plus on respecte. Plus on respecte. Et plus on s'aime.
C'est cadeau de la nature. Voilà. Je vais résumer ça. Comment tu peux être plus conscient de ton corps? Par le sport, par le jeûne. Pour le sport, je commence par le sport. Le sport, déjà, tu vas enlever la musique quand tu fais du sport. Je veux que tu ressentes l'intensité. En fait, les gens, des fois, ils aiment se faire mal. Ils aiment ressentir des émotions fortes pour se sentir vivre. Parce que quand c'est monotone, quand c'est plat, ils se sentent pas vivre, ils se sentent mous, ils se sentent fades parce qu'ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Quand tu fais du sport, c'est différent. Quand tu fais du sport, tu t'écoutes. Tu écoutes ton corps. Des fois, il ne faut pas l'écouter parce qu'il faut outrepasser cette barrière-là. Il faut que tu mettes l'intensité max. Tu vas prendre conscience de ton corps. Tu vas prendre conscience de certains muscles qui s'activent que tu n'avais jamais activés. Quand tu fais une séance d'enfoiré, quand tu fais une séance de cardio et que tu n'as plus de respiration et que tu es presque sur le point de vomir, tu te sens vivre. Quand tu fais des défis à la con, quand tu te lèves à ceinture, quand tu fais plein de trucs de fou. C'est pour ça qu'il faut vivre en expérience, faire beaucoup de trucs et se tourner à fond en sport. J'ai mis le jeûne. Parce que moi, pour ma part, avant, quand j'allais à la salle et que moi, j'étais fat, hein. J'étais fat, j'étais pas stock, en fait, j'étais fat. Et je mangeais comme un gros porc. Je mangeais, je fouillais tous les placards. Ma mère en est témoin, mes sœurs en sont témoins. Et je mangeais pas de manière saine, j'avais pas une relation saine avec la nourriture. Depuis que je fais du poids du corps et depuis que j'ai commencé à jeûner. Donc, c'est ne pas manger pendant une certaine période de temps. Moi, c'était 16 heures de jeûne. 16 heures de jeûne. Tu te rends compte que, finalement, toutes les fois où tu te dis que tu avais faim, tu n'avais pas faim. Tu pensais avoir faim, tu fais un petit tour, tu marches vite fait, tac, tu bois, tu attends 5 minutes, la faim passe. Ta soi-disant faim n'existait pas finalement. Et on ne s'est jamais posé la question en fait. Parce que on a toujours vécu, enfin en tout cas si on est en Occident, pas dans l'opulence, parce que certaines personnes ont du mal à se nourrir correctement. Mais pour la majorité des gens, on ne meurt pas de faim, on ne sait pas c'est quoi la faim. Et plus tu te rends compte, en fait c'est ça, plus je jeûnais, et moins j'avais faim. Plus je jeûnais, et plus quand je mangeais, j'appréciais ce que je mangeais. Je le sentais passer à travers mon corps. Et je me suis rendu compte, en fait, que je mangeais moins. Je mangeais moins parce que j'avais un apport plus sain avec la nourriture, parce que je prenais conscience. Je prenais conscience de mon corps. Je prenais conscience de mon corps et de l'alimentation que je mangeais. Et là, c'est presque spirituel, parce que je vais dire que c'était la gratitude. Gratitude de ce que je mange. Gratitude. Et c'est vraiment conscientiser tout. C'est être aware. Franchement, cette partie-là, c'est un meilleur. C'est juste, il faut que tu deviennes conscient de tout ce que tu fais, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu... Comment tu agis et ce que tu manges. Et ce que tu manges. Sois-en conscient. C'est pour ça que je t'ai dit que ça allait éveiller la spiritualité. J'ai l'impression que quand je parle de nourriture, je parle en termes spirituels. Mais c'est fort. C'est vraiment fort. Ok. Être conscient de son entourage. Ouais, j'écris s'entourer. Bon, je pense que tu as compris. S'entourer de personnes positives, c'est super important. Parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, on n'a pas beaucoup de manières. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. La société, l'éducation, ton état physique, d'une certaine manière. En tout cas, tes prédispositions génétiques, bien sûr que tu peux maxer. Et je t'encourage justement à maxer toutes tes capacités physiques. Attendez, je vais revenir. Tac, tac, tac. Voilà. Tes possessions matérielles, ça peut se développer, mais voilà. Ça dépend où tu vis, où tu es né. Par contre, ta consommation, tu la contrôles. Et c'est pour ça que je te demande de couper le bruit. C'est pour te reconnecter à tes sens. C'est pour être conscient de ton corps, d'une certaine manière. Ton entourage, il faut que tu t'entoures de personnes positives. Si ce n'est pas le cas, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui n'ont pas un attrait commun, qui n'ont pas des valeurs communes, qui n'ont pas ce que vous voulez, enfin, je suis en train de tout résumer, ne vont pas vous servir, vont vous desservir. Vont vous desservir à terme. Peut-être pas sur l'instant T, vous n'allez peut-être pas sentir, mais à terme. Elles vont vous empêcher, elles vont vous transmettre des idées. Et en fait, le problème, c'est pas que ce soit une ou deux fois, tu es exposé à ces personnes-là. Le problème, c'est quand tu es exposé à ces personnes-là de manière quotidienne. Et sans t'en rendre compte, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu penses de la même manière que ton groupe. Généralement, tu penses de la même manière que ton groupe. Certes, tu as certains points divergents, parce qu'ils sont fortement ancrés en toi, mais la plupart de la manière de penser, tu la rejoins dans ton entourage.
C'est pour ça que il faut que tu t'entoures de bonne manière. Et ça, tu peux le faire physiquement, c'est-à-dire les personnes que tu vois au quotidien, et virtuellement. Choisir ton groupe, choisir une communauté qui se pousse vers l'avant, de vrais G, qui t'aident, qui t'apprennent. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que passer à l'école, passer les masters, on n'apprend plus. Alors que on devrait apprendre tous les jours. Parce que justement, plus tu apprends tous les jours, et plus tu prends conscience de tes capacités à emmagasiner l'information. Et en fait, plus tu es curieux, plus tu apprends, et plus tu te rends compte que le monde est vaste. Bon, je sais pas si ça va te servir, mais je suis pas sûr d'avoir bien expliqué ce détail, pour être honnête. Et voilà. Donc, le premier point, c'était l'intention. La deuxième point, c'est la répétition. Qui sont liés d'ailleurs. En fait, il ne faut pas aller chercher à aller vite, il faut chercher à ralentir. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ce principe. J'ai eu beaucoup de mal et j'en ai toujours beaucoup. Beaucoup parce que même ma mère, des fois, elle me dit tu fais trop de choses à la fois. Et elle a raison. Elle a raison. Ça me fait chier, mais elle a raison. Parce que, en fait, c'est ça. C'est la même chose que couper le bruit. Plus tu essaies d'aller vite, par exemple, en fait, c'est pour l'information. Pour l'information. Voilà, pour l'information. C'est mieux que tu assimiles la même information plusieurs fois jusqu'à l'emmagasiner et l'incruster dans ton état d'esprit, dans ton mindset. Pour comprendre, pour assimiler, pour digérer, pour incruster l'information. Pour l'incruster. Incruster l'idée dans le subconscient encore et encore jusqu'à ce que l'idée se manifeste à travers nous, à travers toi. Donc, en fait, une idée, elle peut venir comme ça, tac, 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 tac. Elle t'appartient pas. L'idée, elle flotte. Elle flotte dans les airs. Toi, tu vois cette idée, mais elle ne t'appartient pas. Pour qu'elle t'appartienne, il faut que tu l'apprivoises. Je sais que ça peut paraître très abstrait, très ésotérique. Juste écoute. Une idée, tu peux l'avoir une fois glissée sur ton nez, deux fois glissée sur ton nez et ne plus l'avoir. Pour que tu changes de paradigme, pour que tu changes de mindset, d'état d'esprit, il faut que cette idée-là, elle revienne tous les, pas tous les jours, mais de manière régulière, récurrente. Et c'est comme ça que tu penses. Quand tu te vois tous les jours, tu penses d'une certaine manière. Par exemple, tu peux dire en te regardant dans le miroir, ah, je suis moche, je suis moche, je suis moche, tous les jours. Tous les jours. En fait, tu vas tellement l'accumuler, la répétition, elle va tellement faire que, ouais, tu te vois comme une personne moche que finalement, tu vas être moche. Tu vas être moche parce que tu vas être comme une personne moche. Peut-être pas être confiant dans toutes tes interactions parce que tu veux cacher ton visage, parce que tu n'es pas à l'aise, donc tu ne mets pas à l'aise les gens t'esquivent, etc., etc., etc. Et c'est un cercle vicieux. Dis-toi qu'il faut que tu incrustes ton idée dans ton subconscient. Et ça, tu le fais avec la répétition. Tu répètes, 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 ainsi et ainsi de suite. Tu sais que cette vidéo, je te conseille de la voir plusieurs fois. Par exemple, moi, le livre que j'ai lu, merci Enzo, c'est Bob Proctor, c'est Changer de paradigme, changer de vie. Je l'ai lu 6 fois le livre. Et je vais continuer à le relire. Parce qu'à chaque lecture, c'est bizarre parce que quand tu lis un livre plusieurs fois, tu repères quelque chose en plus dans le livre que tu n'avais pas vu avant. Pas parce que l'information a changé, mais parce que ton état d'esprit est en train de changer. Est en train de s'aligner avec le livre. C'est ça qui est fascinant. Plus tu lis l'information, plus tu l'emmagasines, et plus tu le rentres à l'intérieur, deep, dans ton subconscient. Et étrangement, plus tu t'alignes avec des bonnes pensées, des pensées positives, de la consommation positive, des choses qui t'apportent, des choses qui te poussent vers l'avant, tu vas commencer à mettre en place des actions que tu ne mettais pas en place, donc tu vas changer d'habitude naturellement. Et c'est là où tu changes d'identité. C'est quand tu vas changer de subconscient, de paradigme, tu vas changer d'action. Et donc, tu vas avoir des résultats différents. Des résultats en alignement avec des pensées. Répétition, 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 répétition. Oui, donc oui, c'est pas une course à l'armement. Oui, apprendre à désapprendre. Oui, c'est ça. Apprendre à désapprendre. Pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, parce que oui. Donc oui, apprendre à désapprendre dans le sens où on t'a toujours appris qu'il fallait apprendre vite, qu'il fallait apprendre beaucoup, il fallait savoir beaucoup de choses. Sauf que quand tu survoles tout, en fait, il y a une différence entre comprendre, assimiler, digérer et incruster. J'espère que tu arrives à faire la différence entre les quatre
comprendre, assimiler, digérer, incruster. Et j'aurais même dû mettre entendre, écouter, comprendre, assimiler, digérer et incruster. Si t'as pas la différence entre entendre et écouter, il y a un problème. Comprendre et assimiler, c'est différent. Incruste l'information. Incruste l'information. Si tu comprends pas, regarde la vidéo plusieurs fois. Tu vas finir par comprendre. Parce que à chaque lecture différente, à chaque visualisation différente, à chaque fois que tu visionnes le contenu d'une manière différente, à chaque fois que tu relis la même page d'un livre 10 000 fois, 15 000 fois, 20 000 fois, tu vas avoir une interprétation différente. Parce que tu vas commencer à comprendre, à assimiler, à digérer, puis à incruster dans ton paradigme. Donc c'est pas une course à l'armement, apprendre à désapprendre. Voilà, ça fait aussi partie de notre paradigme de vouloir apprendre vite. Apprendre vite, vite et bien. Généralement, si c'est vite, c'est pas bien. Ça vient de l'école, par exemple, ce paradigme-là. Apprendre vite, lire un livre une fois et passer au suivant. Voilà, tu lis une fois, tu lis les résumés, tu passes le contrôle, et une fois que tu as passé le contrôle, poc, tu changes de livre. Est-ce que tu t'en rappelles encore? Si tu t'en rappelles encore, c'est qu'il y a un livre qui t'a marqué de manière émotionnelle. Mais la plupart des gens ne... J'étais à la fac pendant 3 ans, je me souviens de rien du tout. Je me souviens de rien du tout. Parce que je ne l'ai pas incrusté. Parce que ok, j'en avais rien à foutre aussi. Pour parler français, pour parler cru. Et bref. Juste, rappelle-toi que la répétition clé. La répétition, c'est la clé pour envoyer une pensée dans le subconscient. Répétition, répétition et intention sont les deux choses maîtres. Je crois que j'ai fini la vidéo. J'espère que j'ai pas voulu trop nicher la vidéo dans le sens où ça peut servir à tout le monde. Ça peut servir à tout le monde. J'ai essayé de donner quelques exemples. J'espère que t'as bien compris la vidéo et que l'enjeu, en fait, l'enjeu est deep. L'enjeu est vraiment deep parce que ça peut transformer toute ta réalité. Et même si les actions peuvent paraître simples, faut arrêter de croire que tout est dur. Déjà, ça, c'est un paradigme que tu as mis en place. C'est un paradigme où tout doit être farfelu, tout doit être compliqué. L'information qui va te permettre d'être libre, qui va te permettre d'être musclé, qui va te permettre d'être en abondance dans tes relations, qui va te permettre de bien parler. Tout ça, faut que tu arrêtes de croire qu'il y a des techniques secrètes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. La plupart des choses, tu les as déjà en toi, c'est juste que tu ne le sais pas. C'est juste que tu penses mal. C'est juste que tu as des paradigmes qui masquent la réalité. Je pense que j'ai tout dit. Ou du moins, ouais, c'est ça, je pense. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai bien expliqué le sujet. J'espère que ça t'a servi. On se voit dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Puis baisse tout. Allez.